Bonjour à tous. Vous avez sans doute déjà remarqué qu'il y a une sorte de complaisance avec monsieur Kylian Mbappé. Vous remarquez que les médias sont à sa botte, qu'ils ne le critiquent jamais. Et certains se demandent pourquoi est-ce qu'il est intouchable. Bien, en réalité, plusieurs raisons l'expliquent. Tout d'abord, il est évidemment l'un des meilleurs joueurs du monde et les journalistes veulent bien s'entendre avec lui et son clan, et le mot clan est vraiment à dessein, pour avoir des interviews exclusives. Car vous savez très bien que les journaux et les télés vivent de l'audience et de l'audimat, et pour cela il faut avoir des exclusivités, avoir des infos en avant-première, avoir des interviews. Et si vous vous demandez l'effet que cela peut avoir sur un journaliste ou sur une chaîne de télé en règle générale, le meilleur exemple est le cas de Jérôme Rotten, qui, dans son émission Rotten s'enflamme sur RMC, critiquait souvent Mbappé, notamment son boulard. Car il faut savoir que dans le milieu, certains surnomment Kylian Boulard Mbappé. Donc, il critiquait très souvent ce fait-là et le fait que l'institution PSG ne se mettait pas au-dessus de ce joueur. Vous avez remarqué qu'Mbappé a donné une interview exclusive à ce monsieur et à son émission. Et depuis, Roten défend Mbappé mordicus contre tout et contre tous. Et vous avez vu qu'il a retourné sa veste. Et toute cette explication est simple. Mbappé lui aurait dit: je t'ai donné cette interview, je t'ai fait cette faveur car tu es un ancien joueur et tu me comprends. En échange, je demande que tu ne me critiques plus et qu'en fait tu m'encenses dans les médias. Ce qui, vous l'avez remarqué, est arrivé. Donc déjà, vous avez cet aspect-là. Pour avoir accès à des interviews et des infos exclusives, il faut bien s'entendre avec le joueur et son clan, évidemment. Ça, c'est déjà un aspect. Le deuxième aspect, c'est que Mbappé est aujourd'hui quelqu'un de très influent. Il a une influence qui va au-delà du côté sportif et du côté footballistique. Aujourd'hui, Mbappé est quelqu'un qui a une grande importance au niveau de l'influence, car il est aujourd'hui plus, en fait tout autant, un grand footballeur qu'il est un influenceur. C'est-à-dire que les marques, évidemment, le payent pour qu'ils les mettent en avant. Donc cet aspect-là fait qu'il devient encore moins critiquable, car il a des fanboys qui peuvent devenir sur Internet des trolls, qui vont tomber sur tous ceux qui peuvent en dire du mal. Nul ne doute que ces trolls vont commenter largement cette vidéo. Car quand on dit les vérités, les trolls et les fanboys seront là pour le défendre contre tout et contre tous. Ensuite, il faut savoir que Mbappé est protégé par la classe politique en règle générale et par Emmanuel Macron en particulier. Donc, Emmanuel Macron et son clan, mais c'est surtout au travers de son clan qu'il le fait, il donne des ordres aux médias qui sont souvent aux ordres des gouvernants, mais ce n'est pas que le cas pour Macron, c'est le cas en fait pour n'importe quel gouvernement en France. Les médias sont plutôt aujourd'hui aux ordres. Donc, l'ordre est donné de protéger Mbappé. Ensuite, vient le fait que l'influence d'Mbappé, comme je l'ai dit, est un influenceur, mais c'est également quelqu'un qui a l'influence au niveau politique et au niveau de la politique générale, voire mondiale de la France. Exemple, le cas des droits télé. On sait, tous les gens qui travaillent dans le milieu de la finance comme moi le savent, personne ne veut financer le football français car non rentable et l'utopie du milliard est impossible à atteindre, mais le gouvernement a décidé d'intervenir pour sauver le football français. Via quoi? Via Mbappé. Vous le savez tous, Mbappé a participé à une réunion où il y avait donc Mbappé, Emmanuel Macron, l'émir du Qatar, Vincent Labrune. Évidemment, je vous laisse deviner de quoi ont-ils discuté. Eh bien, ils ont sans doute passé un accord sous la table pour financer le football français. En échange de quoi?
évidemment en échange de réduction, voire de suppression fiscale, car il faut savoir que le Qatar est quasiment le seul État qui peut investir en France sans payer d'impôts. Pour la concurrence déloyale, vous imaginez l'effet. Donc, comment voulez-vous qu'une entreprise française puisse concurrencer une entreprise qatari? C'est tout bonnement impossible. Donc, tous ces faits que je vous ai décrits dans cette vidéo expliquent, je pense, de façon très claire, la raison pour laquelle personne n'ose attaquer Mbappé. Lapsus révélateur. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo et à très bientôt.